Bonjour à toutes et à tous, ici le blaireau des surfaces. Vous êtes sûrement au courant, vient de se terminer la dernière Coupe du Monde de rugby au Japon. Dans cet épisode, on va donc parler que de rugby. Non mais je déconne, on parle que de sport sur cette chaîne, enfin voyons, vous avez cru quoi? Bien évidemment, dans cette vidéo, on va surtout parler du Japon. Et qui dit Japon, dit... Sushi, sumo, Mont Fuji, Nintendo. Mais non, rien de tout ça. Qui dit Japon, bien évidemment, dit manga. Attention, avant de commencer, j'aime autant vous prévenir, je ne suis pas du tout un spécialiste ni de ce pays, ni de manga, mais je vous mets en description tout un tas de vidéastes super talentueux qui en parlent beaucoup mieux que moi. En revanche, je maîtrise vachement mieux le foot, et c'est donc de ça dont je vais parler aujourd'hui. Et là, bien évidemment, vous me voyez arriver, et aussi parce que vous avez un petit peu lu le titre de la vidéo, hein, vous n'êtes pas complètement idiot, mais manga et foot dans la même phrase, tout de suite vous pensez à Olive et Tom ou Captain Tsubasa. C'est la même chose. Une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom donc est un manga qui a été écrit entre 1981 et 1988 par Yoichi Takahashi, je crois que c'est ça, attendez je vérifie. Ouais c'est ça, je vous avais dit, hein, j'y connais vraiment rien. Ce shonen raconte l'histoire d'un jeune footballeur hyper talentueux, Olive Tom ou Tsubasa Ozora, je crois que c'est ça, dans sa quête de conquête de la Coupe du Monde avec son pays, le Japon. Dès sa sortie, ce manga, Olive Tom, est un énorme succès, fait un super carton et se vend comme des petits pains. Aussi, l'animé adapté de ce manga, qui est arrivé en France d'ailleurs en 1988, a connu tout de suite un succès énorme partout en Europe et même dans le monde. Au-delà du succès commercial, Olive Tom a eu un impact énorme au Japon en faisant sortir le football de son relatif anonymat et en le faisant arriver juste après le baseball qui est le sport roi au Japon. De plus, de nombreux joueurs japonais internationaux ont dit qu'il ne se serait pas mis au foot s'il n'avait pas lu ou vu Olive Tom. Mais il a également eu un impact énorme sur le football européen, puisqu'il est souvent cité comme une référence, une inspiration par beaucoup de footballeurs de classe mondiale, comme Ozil, Loris, Fernando Torres, etc. Et ce n'est pas tout, car ça dépasse carrément le cadre du foot, puisque le gouvernement japonais a décidé de faire de Olive Tom le moteur de ce qu'on appelle le Cool Japan. Le Cool Japan, c'est en fait une politique de soft power développée par le gouvernement japonais, dont le but est d'influencer les intérêts du pays via des moyens culturels. C'est exactement la même chose que fait le Qatar en investissant dans le PSG, par exemple. Et enfin, le manga se paye même le luxe d'être carrément visionnaire. En voulant rendre le foot plus spectaculaire, pour augmenter son attractivité et coller mieux à la culture de son pays, l'auteur a anticipé le football spectacle qu'on connaît de nos jours. C'est ouf! Jusque-là, je ne vous apprends peut-être rien, mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que l'auteur, en inventant le personnage d'Olivier Hatton, s'est inspiré d'un véritable joueur, la légende japonaise Kazuyoshi Miura. Ça le fait, non? Et je n'exagère pas en parlant de légende. Le mec a juste une carrière et une vie totalement folle. Tout d'abord, ce mec est hyper connu dans son pays, il est super médiatique. Son surnom, c'est King Kazu. Non mais comment que ça claque comme surnom, King Kazu? Moi, à côté, je suis le blaireau des surfaces. Le blaireau des surfaces. Miura s'est passionné pour le football dès son plus jeune âge et il s'est envolé pour le Brésil à l'âge de 15 ans pour parfaire sa formation. Il a quand même réussi à jouer à Santos et à Palmeiras, rien que ça. Il revient au pays et signe directement au Tokyo Verdy, avec lequel il plante quand même 153 buts en 253 matchs. C'est pas de la merde. Il est aussi énorme en équipe nationale et marque en tout 55 buts sur 89 matchs et arrive à qualifier le Japon à lui tout seul pour la Coupe du Monde 1998. Il ne jouera pas que au Japon, il fera quelques années au Dynamo Zagreb, au Genoa et à Sydney. Bon, ça marchera jamais, mais à chaque fois, il reviendra au pays en héros. Mais ce n'est pas tout. Et ouais, j'ai gardé le plus lourd pour la fin. En 2017, à presque 50 ans, Miura était devenu le plus vieux joueur professionnel de l'histoire à jouer et le plus vieux à marquer. Truc de fou. Et en janvier 2019, il a signé un an de plus au Yokohama FC à presque 52 ans. Le type est plus vieux que son entraîneur et joue encore une dizaine de matchs par an. Le football au Japon a Miura, mais il a également un bel avenir. En effet, la J-League est en pleine progression et en pleine expansion. En témoignent les arrivées récentes de Iniesta, David Villa et Torres. Rien que ça.
Elle a non seulement une meilleure visibilité au niveau international, mais elle est également en passe de remplacer le baseball dans le cœur des Japonais. De plus, les clubs japonais ont copié les clubs européens en développant énormément la formation de jeunes joueurs, et cela se ressent sur les équipes nationales qui globalement sont en constante progression. Et on peut également mentionner l'éclosion de jeunes très talentueux, comme par exemple Minamino, qui a éclaboussé de son talent le début de campagne européenne de Salzbourg en Ligue des Champions, notamment contre Liverpool. Ouais, ça promet. Je pense donc que le football japonais a un bel avenir, car il est en train de se structurer, est en train de se développer. Et je pense également qu'il a une marge d'avance sur les autres footballs asiatiques, notamment le football chinois. Voilà, j'espère que ce petit voyage et ce rapide passage au pays des soleils levants vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao les blaireaux.